Pascal Serre est avec nous aujourd'hui dans le cadre de ce forum numérique de Gap, le président de Digitalp du Sud. Vous allez nous présenter tout simplement ce qui est Digitalp du Sud et après j'essaierai d'enchaîner sur quelques questions. Très bien, oui, bonjour. Donc effectivement, Digitalp du Sud a été créé il y a 8 ans dans les Hautes-Alpes à l'initiative de 5 entreprises. Notre but étant de faire découvrir aux entreprises du département l'Internet et qu'est-ce qu'on peut faire avec Internet, les évolutions, et surtout pour montrer que dans notre département, on a toutes les compétences qu'il faut au niveau du numérique et ne pas donc aller dans d'autres départements pour pouvoir résoudre les problèmes effectivement numériques des entreprises. Aujourd'hui, c'est donc combien d'entreprises Digitalp? Alors Digitalp, actuellement, maintenant, on est 36 membres. 36 entreprises, donc effectivement du 0,5 et on s'est ouvert depuis 2 ans au 0,4 parce que le 0,4 en fait a exactement le même problème que nous. On va dire on a un peu les deux départements un peu oubliés de la région sud, donc l'union fait la force, donc voilà, on essaie de se regrouper pour avoir un poids et pour essayer effectivement de sortir un peu nos entreprises en fait voilà, de notre microcosme ici. Vous proposez quoi dans cette association? Ce sont des échanges, du réseautage, la possibilité de mutualiser des moyens, des formations, Alors, des tout à actions? fait. Tout ça en même temps à peu près. Donc en fait, on a du réseautage, oui, bien sûr, parce que lorsqu'on a besoin d'une compétence spécifique, on fait appel à un de nos membres en particulier. Ça nous permet de répondre à des appels d'offres, par exemple groupés, effectivement, plutôt que d'être tout seul dans son coin. On fait de la montée en compétences au niveau de nos membres. Donc, 1 ou 2 fois par an, on fait venir effectivement sur un thème précis, donc un ponte, on va dire, et puis qui va nous parler d'un sujet particulier. Donc ça, c'est pour la montée en compétences. Et puis, on organise aussi, comme là, avec le MEDEF, effectivement, le salon numérique. Pendant 2 ans, on a fait on a fait en 2018 et 2019 le salon du numérique aussi, une fois à Polyaéro à Talard et une fois dans Coquatro. Donc voilà, le but étant de faire connaître nos entreprises de ce côté-là. Voilà. Ces entreprises, elles ont une homogénéité de taille. La plus grosse fait combien de salariés? La plus petite combien? Enfin... On va dire la plus grosse, elle fait à peu près 12 salariés. Ouais. Et ça va jusqu'à en fait l'indépendant, tout simplement, qui est tout seul dans son coin. Mais grâce à nous, justement, il n'est pas tout seul dans son coin. Donc, on a un peu toutes les typologies et un peu dans tous les secteurs, hein, que ce soit des photographes dédiés effectivement au numérique, que ce soit dans le matériel informatique aussi, effectivement, ou dans le développement web, ou dans le développement d'applications mobiles. Voilà, on a vraiment un champ large de ce côté-là. Vous avez aussi un rôle vers l'extérieur j'allais dire, d'éduquer un petit peu les milieux économiques, voir la population à l'utilisation du numérique. Oui, en fait, on essaye de participer au maximum dans différents salons. On essaye d'intervenir pour sensibiliser effectivement les gens. Et c'est vrai qu'on le voit depuis 2 ans. Dès qu'un événement en fait se passe, qui est tourné un peu du côté numérique, on nous appelle automatiquement. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est une reconnaissance en fait de notre côté. Donc voilà, notre but, c'est vraiment de développer effectivement tout ce côté-là. Et c'est vrai qu'on parle de plus en plus de nous, de notre association dans le département. Donc dans le monde de l'entreprise, une bonne identification au niveau des pouvoirs publics, des collectivités, des institutions? Oui, tout à fait. Institutions, oui, parce que pas mal de nos membres en fait, travaillent déjà en fait, avec des mairies, des communautés d'agglo ici. Donc du coup, on fait toujours passer notre message. On fait en sorte que tous nos membres communiquent en permanence sur l'association pour vraiment voilà, faire sa promotion et bien leur dire on est vraiment pas, on a des concurrents entre nous, mais en fait on est vraiment partenaires et pas concurrents. On sait que chacun peut avoir ses propres marchés, se développer chacun. Et donc voilà, c'est aussi bien au niveau institutions qui représentent à peu près 50% en fait, de l'activité de tout le monde, hein. Donc entreprises et institutions. Donc voilà, notre but c'est vraiment de se faire connaître effectivement là-dessus. En matière d'emploi, vous avez des collaborations aussi, ça va jusqu'à des Oui. emplois partagés? Alors, on mutualise. Dès qu'on a effectivement des écoles ou autres qui nous font des demandes, effectivement, ils nous les envoient automatiquement. Que ce soit les écoles du numérique dans le 04, il y en a. Alors, ce qui est malheureux, c'est qu'on a perdu une très bonne formation sur Gap, qui était un 3e cycle vraiment dédié à l'informatique qu'on a perdu, là, maintenant, qui n'existe plus. Donc, c'est un peu dommage. Un vivier que l'on perd. Mais dès qu'effectivement, on a quelqu'un qui cherche, soit
un emploi ou un contrat d'apprentissage, on diffuse, nous, automatiquement parmi notre réseau. Et puis voilà, on répond à ceux qui sont intéressés, peuvent effectivement se servir, on va dire, entre autres, parmi les CV qui sont diffusés. Un rôle de veille aussi de votre part, peut-être sur des secteurs d'actualité qui sont liés au numérique, comme la e-santé, la problématique des rendez-vous médicaux, quand il faut beaucoup Oui, se déplacer. ça fait un peu partie des montées en compétences. Par exemple, on a fait des conférences sur la crypto-monnaie, sur le blockchain, toutes ces choses-là, en fait, où les gens entendent parler, mais ne savent pas exactement quand même ce que c'est, donc même parmi nos membres, hein, effectivement. Donc ça permet vraiment à chacun de toucher un peu ce côté-là et de pouvoir en discuter et voir si ce sont des services ou autres qu'ils peuvent proposer après derrière à leurs clients en particulier. Et vous-même, vous êtes chef d'entreprise, donc à c'est fait. un engagement. Déjà, le chef d'entreprise n'a pas beaucoup de temps, mais quand on en consacre en Exactement. plus à une association. Oui, c'est vrai. Bon, nous, ça fait donc Piment Rouge, on est une agence de communication 360, donc on fait à la fois du web, beaucoup de web et d'applications mobiles. On a 29 ans d'existence. Donc moi, en fait, je cherche plus maintenant un peu à transmettre. J'aime bien effectivement montrer nos compétences et transmettre ces compétences-là. Donc je suis effectivement président de l'association dans ce cadre-là. Je suis un élu à la CCI aussi, dans le sens pour voir effectivement le tissu économique. Et je participe aussi, par exemple, à une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, qui permet effectivement de faire découvrir aux jeunes le côté entrepreneurial. Donc voilà, moi j'aime bien ce côté effectivement de transmission. Donc c'est pour ça que j'aime bien ça. Merci Pascal Serre. Merci à vous.